Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sur la saison des Gémeaux. Alors juste avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement comment donc je vais fonctionner dans ce groupe. Donc je vais me servir du coup des thèmes astro, lors des changements de saison, lors des nouvelles lunes, pleines lunes, etc. Et j'ai aussi envie de vous permettre d'avoir des guidances aussi intuitives grâce à des canalisations, grâce à des tirages avec les oracles, le tarot, etc. J'ai aussi cet appel à tendre un petit peu plus vers quelque chose de plus intuitif, donc plus de canalisation, etc. Grâce à donc des tirages d'oracles, de tarot, etc., etc. Donc je vais voir voilà comment tout ça va évoluer, mais en tout cas vous aurez une petite guidance à chaque changement de saison astrologique, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, et puis parfois lors des fêtes du coup païennes, lors des changements planétaires, à des moments spécifiques. Donc voilà, vous aurez des petites choses pour vous permettre en fait d'évoluer avec les cycles, avec les saisons, avec les énergies qui nous entourent et de prendre vraiment ce qui résonne en vous parce que ça c'est quelque chose que je vous répéterai tout le temps. Il n'y a pas tout qui résonne forcément avec tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. S'il n'y a rien qui résonne, et ben c'est ok, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous à ce moment-là. Donc voilà, vraiment, ouvrez votre cœur, ouvrez votre canal et recevez ce que vous avez à recevoir. Donc la saison du Gémeaux qui a commencé le 21 mai, donc mercredi, qui va être jusqu'à le 20 juin, quelque chose comme ça. Donc on a notre soleil qui rentre en Gémeaux, donc qui nous permet une vivacité d'esprit, de la clarté mentale. On est amené à être en relation avec l'autre, à apprendre à communiquer avec plus de justesse. Il y a vraiment cette idée de justesse qui est beaucoup revenue. Et aussi, on nous invite à observer les liens entre tous, entre tout ce qui nous entoure aussi. Donc ça peut être les liens entre le physique et le spirituel, entre le corps physique et l'émotionnel. Vraiment, voilà, tous ces liens. Le côté interconnecté. Donc on a Pluton qui fait un trigone avec le soleil. Et donc ça nous amène à changer nos manières de faire pour revenir à la source. Revenir à la source, c'est cette idée de revenir à quelque chose de pur que l'on reçoit. Le monde, il change avec Pluton en Verseau, donc le monde change, il évolue et on doit aussi évoluer de manière individuelle pour faire avancer les choses et en tout cas pour avancer nous-mêmes et pour venir se libérer, pour venir avancer plus librement, au-delà donc des conditionnements et aussi de nos habitudes. Donc ça peut être à la fois les conditionnements de la société comme nos habitudes à nous, un peu le chemin de vie qui est tracé. Et ici, on est vraiment invité à avoir le courage de faire les choses différemment pour élever les consciences. Donc en fait, c'est le fait que chacun va faire des petites actions différentes, va se réaligner, va réajuster sa manière de faire, qui va faire qu'on va éveiller le collectif. Et ici, on est amené à utiliser la curiosité des Gémeaux, à utiliser son esprit très vif pour voir les choses d'un autre point de vue. Donc ici, on est vraiment invité à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et donc, pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives, il va falloir dissoudre les barrières mentales et on a donc Neptune en sextile avec le Soleil. Donc dissoudre les barrières mentales pour revenir vraiment à un état brut, à la source. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un peu cette énergie qui vient nous donner des réponses, qui vient nous donner des messages dès qu'on s'ouvre, dès qu'on accepte de recevoir en fait. Et donc là, on nous invite vraiment à nous connecter au monde qui nous entoure, que ça soit physique ou mystique,
mais sans vraiment de manière très brute, sans chichi, sans froufrou, sans tous les les petites choses, voilà, qu'on pourrait rajouter. Donc c'est vraiment cette idée de brut, revenir un peu à l'état brut. J'ai des petites questions que je vous écrirai en dessous en message. Voilà, vous pouvez vous en servir pour faire votre introspection, votre petit journaling le matin. Voilà, ça peut être des petites pistes pour vous aider à évoluer et à avancer pendant cette saison des Gémeaux. Donc là, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle réalité. On est vraiment dans cette idée-là qui nous permet de développer notre intuition, notre sensibilité et on est vraiment... Notre intuition et notre sensibilité est vraiment au service de notre âme, de notre essence, de notre état brut. Le mot qui m'est venu, c'est s'écouter pour mieux penser et donc pour mieux agir. On est vraiment dans cette idée de communiquer avec nous-mêmes, donc communiquer grâce à notre intuition, ça peut être avec nos guides, avec nos anges, avec le monde subtil. Voilà, c'est s'écouter, communiquer pour après mieux penser, parce que dans cette saison du Gémeaux qui est liée à la planète Mercure, et Mercure est rentré en Gémeaux il y a très peu, il y a vraiment cette idée de mettre son esprit analytique, ses pensées au service de nos actions, mais aussi à l'écoute de nos ressentis, de notre intuition, etc. Donc ici, il y a vraiment un pont, en fait, entre nos actions, le côté très matériel, physique, le monde subtil, et au milieu, nos pensées et notre esprit analytique. Ici, Mercure qui est au carré de Mars, il va mettre en lumière... notre impulsivité dans certaines situations. Il va mettre en lumière le fait que l'on peut projeter vers l'extérieur nos blessures. Ça arrive, voilà, et il y a ce tempérament assez explosif. Donc, pendant cette période, on peut avoir des échanges qui sont difficiles, avec des tensions, et ça peut amener à de la précipitation dans nos actions, dans nos paroles, et donc faire peut-être des choses ou dire des choses que l'on pourrait regretter. Donc ici, il y a vraiment cette nécessité à trouver un équilibre entre prendre du recul, donc ne pas rester dans la position de victime, de bourreau, de sauveur en fait. Il y a vraiment prendre du recul et se dire, est-ce que là j'agis en fonction d'une blessure ? Et ici, pour prendre du recul et du coup pour mieux communiquer avec les autres, on est invité à être dans l'expression de nos idées, de nos pensées, de nos difficultés en fait. Être vulnérable, exprimer que là c'est difficile, que là ça vient réveiller ça chez moi. Et aussi, attention, pendant cette période, à ne pas réagir à chaud, à vouloir aller au combat pour se défendre, aller vraiment combattre pour nos idées, pour nos valeurs, etc. Ici, vous êtes vraiment invité à prendre du recul, à trouver l'équilibre, parce que du coup, dans l'entrée de la saison en Gémeaux, Mercure était encore en Taureau. Donc il y avait vraiment cette idée de trouver l'équilibre entre la lenteur du Taureau et la puissance du Lion. Parce que donc Mars se situe en Lion. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée dans vos relations et dans les dialogues, avec les autres. Vraiment trouver cette lenteur, cette prise de recul du Taureau, ce côté très calme, très j'analyse, etc. Et aussi la puissance du Lion, parce que des fois, on doit poser nos limites, il y a nécessité de dire les choses clairement. Donc voilà, vraiment essayer de trouver cet équilibre pendant cette saison du Gémeaux. Et puis aussi pendant cette saison du Gémeaux, on va le voir plus tard, mais l'esprit va tellement vite, tout va tellement vite qu'on peut vite être invité à... Enfin, on peut vite être dans cette impulsivité, dans cette explosivité. On a Vénus qui est donc trigone à Mars, donc ça va être une relation harmonieuse qui vient nous aider à apporter plus de conscience dans nos relations avec les autres, donc c'est en lien avec ce que je viens d'expliquer, de ne pas rester dans cette position soit de victime, de bourreau, de sauveur, de ne pas se laisser écraser
par les autres, de ne pas... Ouais, d'être soi, en fait. Parce que vous connaissez votre valeur personnelle, vous connaissez vos blessures, donc vous êtes en capacité de poser vos limites, d'avoir des paroles claires et posées. Et c'est pas en essayant de prouver que vous existez, d'être dans le conflit, dans le combat, dans les reproches, que vous allez pouvoir créer une confiance en vous et donc pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes, être vous. Et cette confiance en soi, à l'intérieur de vous, vous la trouverez parce que vous connaissez votre valeur personnelle, parce que vous connaissez vos blessures, et donc vous connaissez quelles sont vos limites, vous savez tout ça. Et c'est pas... Vous n'allez pas trouver la confiance en prenant votre courage à deux mains et en allant exprimer quelque chose avec impulsivité et colère à quelqu'un. Vous voyez, poser ses limites, il faut arriver aussi à le faire de manière juste et posée. Voilà, vraiment cette justesse. C'est vraiment une saison où il y a beaucoup de planètes qui nous invitent à trouver l'équilibre de justesse. Parce qu'il y a beaucoup de planètes qui sont dans des éléments de feu. Donc, oui, il va y avoir ce tempérament très énergique, très... Voilà, on y va direct, on pense pas trop. Mais il y a aussi des planètes qui viennent un petit peu freiner cet élan-là pour avoir cette justesse. Et donc... c'est une période où on a la volonté d'être soi, de trouver cet équilibre entre notre féminin, notre masculin, notre yin, notre yang, mais vous n'avez pas à chercher à le prouver aux autres. Juste soyez vous-même. C'est-à-dire que là, vous êtes invité à vraiment exprimer pleinement qui vous êtes, avec justesse, mais pas pour prouver votre valeur aux autres. Vraiment, juste pour nourrir en fait votre confiance et votre amour de vous-même. Et donc, vu qu'on parlait de cette impulsivité, de cette explosivité, on a la Lune qui est au carré du Soleil à l'entrée de cette saison en Gémeaux, qui nous met en lumière quand même les changements d'humeur de la saison du Gémeaux. On va pas se mentir, ça reste... Voilà, un petit défaut, je mets des guillemets parce que j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, voilà, quelque chose d'un peu plus sombre chez les Gémeaux, c'est voilà, ces changements d'humeur, ce conflit, toujours en fait, entre la volonté et l'intuition, la réalité et les désirs. Donc il y a vraiment toujours la balance en fait qui penche entre deux choses et donc on peut être un jour c'est noir, un jour c'est blanc, etc. Et donc pour arriver à calmer ce conflit ou en tout cas poser les choses, vous allez avoir besoin de vous connecter à la source. Donc vous l'appelez comme vous voulez, mais à vous connecter au divin, à quelque chose de beaucoup plus mystique, spirituel, etc. Pour pouvoir suivre vos désirs profonds, les désirs de votre âme, et pas les choix qui sont dictés par vos conditionnements, votre ego, etc. Parce que cette saison du Gémeaux, elle va mettre ça en lumière. C'est soit on est à fond dans notre spiritualité, soit on est à fond dans l'ego. Et là, et ça fait que basculer. Et donc, vous êtes invité vraiment à nourrir vos pratiques qui vous connectent à quelque chose de plus grand, à votre foi, nourrir votre foi aussi en la vie. Et donc pour ça, il va falloir aussi vous connecter à votre féminin pour aller dans votre masculin avec plus d'alignement. C'est d'abord aller dans le féminin, dans le yin, pour pouvoir après aller dans notre yang et notre masculin. Il y a vraiment ce besoin de profondeur. C'est vraiment, je l'ai écrit en gros en plus quand je l'ai canalisé, c'est vraiment cette idée de il faut aller en profondeur, il faut voir la vérité sous les mensonges, il faut, attention, ne restez pas en surface.
il faut vraiment, voilà, il faut aller en profondeur, chose qui est très très difficile enfin très difficile pour les Gémeaux en général dans leur thème astro, mais aussi dans la saison du Gémeaux, on a tendance à survoler un petit peu les choses. Donc là, attention à ne pas rester en surface pour passer à l'action. Il faut aller en profondeur pour après passer à l'action. Parce que si vous restez en surface, vos actions, elles vont être dirigé par votre ego et pas par votre cœur. Donc ici, vraiment, j'insiste, c'est vraiment aller en profondeur, connectez-vous au divin. Donc pour continuer tout ça, on va avoir Saturne qui forme une conjonction avec le nœud nord, c'est-à-dire qu'il se trouve exactement au même endroit. Et donc, enfin en tout cas dans le thème astral, pas forcément dans le système solaire. Mais donc là, vous êtes invité à dépasser vos peurs concernant votre intégrité. C'est-à-dire que votre honnêteté, votre authenticité, c'est ça qui va vous permettre de prendre et suivre le chemin de votre âme. Vous avez besoin de vous écouter. On est dans la suite de ce besoin de profondeur. Il y a vraiment ce besoin de s'écouter. Et donc il y a cette invitation avec Saturne à prendre ses responsabilités pour sortir de sa zone de confort, prendre des décisions qui peuvent peut-être être un peu folles, instinctives, j'ai mis entre guillemets radicales mais impulsives, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est des décisions ou des actions un peu ouais, je fais pas ça en temps normal, mais si vous vous êtes bien connecté à votre cœur, à votre âme, etc., vous allez sentir que ces décisions, elles vous paraissent un peu folles, mais elles viennent du cœur. Et donc, elles sont alignées, et donc, elles vous permettent de suivre le chemin de votre incarnation, en fait. Et on vous met en lumière aussi que, attention, être responsable de notre vie, être souverain de notre vie, c'est pas être que dans quelque chose de calme et de réfléchi. C'est pas être que dans la mentalisation, être que dans le mental, dans l'analyse. Ça peut aussi être dans se laisser vraiment traverser par les énergies en fait, par la source, par tout ça. Et cette conjonction, elle est en Poisson, donc vraiment ayez foi en cette connexion à l'univers. Vous êtes guidés, donc suivez vos ressentis. Vraiment, c'est ce qui vous est dit aujourd'hui. En tout cas pour cette saison des Gémeaux. On hérite du fruit de nos actions, de nos pensées. Donc, changez-les pour vous libérer de vos peurs. Ça, je vous le réécrirai aussi, je vais me le noter. Je vous le réécrirai pour peut-être réfléchir par rapport à ça. Mais si vous pensez que... en fait, si vos pensées sont toujours « j'ai peur de faire ci » ou « je me sens pas de faire ça parce que », au final, vous nourrissez cette peur. Donc, essayez de changer aussi votre disque intérieur un peu, votre CD. Et alors, avant de le changer, déjà, observez quelles sont ces pensées peut-être récurrentes qui viennent un peu vous auto-saboter. Voilà. Ici, on vous invite donc à conscientiser vos blessures parce que forcément, nos peurs viennent de nos blessures. Mais surtout avec Jupiter au sextile de Chiron, nos blessures liées à la légitimité. Cette légitimité qu'on peut retrouver partout, c'est-à-dire la légitimité d'être dans un groupe, la légitimité au travail, la légitimité en amour, la légitimité, dans plein, en fait on la retrouve partout. On peut penser que c'est juste dans le travail, mais non, on la retrouve partout. Ici, il y a un petit conflit entre la volonté d'être soi et la volonté de plaire et d'être aimé. Ça, c'est typique du Gémeaux. Le Gémeaux qui manipule, qui veut plaire, qui ment pour bien paraître, si vous voulez. Et donc, ici, il y a vraiment un potentiel d'expansion, de changement, de mise en mouvement pour incarner votre propre énergie. Donc on en parlait tout à l'heure, d'être honnête avec soi-même et de... Comment je vous avais dit ça ?
je retrouve ça. Oui, voilà, de voir la vérité sous les mensonges, donc d'aller en profondeur. Ça vous permet en fait vraiment de capter et de ressentir l'énergie au fond de vous. Et donc, la canalisation, en tout cas, le message qui m'est venu, c'est changer avec ambition. Parce que ici, Chiron, je regarde juste sur ma feuille, Chiron est en bélier, si je dis pas... Ouais, voilà, c'est ça. Chiron est en bélier. Et donc, il y a vraiment cette idée quand même d'ambition. Et il y a cette idée de changement avec Jupiter en Gémeaux, parce que le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe aussi mutable, donc c'est le constant changement. Donc c'est changer avec ambition pour ensuite pouvoir s'émanciper et sortir des blocages. C'est-à-dire que là, le message, c'est que c'est pas en essayant de sortir de vos blocages que vous allez pouvoir changer les choses. Et pouvoir avoir de l'ambition, pouvoir faire les choses, faire de nouvelles choses. Ça vous demande de changer votre prisme et de vous dire, c'est en faisant les choses différemment, en ayant de l'ambition, peut-être que forcément ça va vous demander de vous retrouver face à vos blessures, vos peurs, etc. Mais c'est ça après qui va vous permettre de sortir de vos blocages. Donc, il y a vraiment ce besoin de passer à l'action grâce au travail que vous faites sur vous-même. Et il y a cette idée de utiliser tout ce que vous savez sur vous-même pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire changer les choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez déjà fait un travail, si vous êtes là, vous êtes dans ce chemin initiatique, vous faites du travail sur vous. Donc là, aujourd'hui, on vous demande un peu, pas de mettre sur pause le travail que vous faites sur vous, mais en tout cas, de vous servir de tout ce que vous avez appris ces derniers mois, ces dernières années, pour pouvoir passer à l'action, changer. Il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de planètes dans l'élément du feu. C'est assez équilibré entre les planètes yin, les signes yin et les signes yang. Donc il y a cette idée de il faut changer, on a l'ambition, etc., qui est quand même équilibré par les planètes yin qui sont là, oui, bon, tranquille, on se connecte quand même bien en profondeur avant pour le faire, mais ça ressort beaucoup. Il va falloir passer le pas en fait, vous voyez, il va falloir ouvrir cette nouvelle porte. Et donc, ça vous demande d'être honnête avec vous-même parce que forcément, vous allez voir en profondeur ce qu'il y a en vous. Et donc, ça vous demande de prendre vos responsabilités. On en parlait un petit peu avant. L'honnêteté et le travail que vous faites sur vous-même, c'est lui qui va vous donner les clés et les moyens pour pouvoir satisfaire les désirs, les élans de votre cœur, de votre âme. Vous voyez ce qui vibre en vous. Et aujourd'hui, l'honnêteté que vous devez avoir, c'est « Ok, j'ai des blessures, j'ai encore des choses, j'ai encore des peurs, j'ai encore des croyances limitantes. Mais tout le travail que j'ai fait sur moi me permet aujourd'hui de comprendre et en tout cas de ressentir que je vais dans cette direction. » Donc, on vous demande de lâcher un petit peu, de lâcher prise sur le travail de vos blessures, etc., etc., de vous connecter plus à quelque chose de vous connecter à la source et de laisser... En fait, vous allez voir que les choses vont un peu glisser, vous voyez. Ces signes d'air aussi, c'est aussi le souffle de la vie, vous voyez, qui va vous traverser. Donc là, il peut y avoir, parce qu'on a un Jupiter qui est en carré avec donc Saturne et le nœud nord, donc il peut y avoir un conflit entre doute et foi. C'est-à-dire, je doute et j'ai foi en la vie. Je redoute et j'ai refoi en la vie. Entre l'optimisme, le pessimisme. Je suis capable, je suis pas capable. Je suis légitime, je me sens légitime, je me sens plus légitime. Vous voyez tout ça. C'est-à-dire, j'ai envie de me lancer, je me lance plus. C'est bon, je sens que c'est le moment. Bah non, en fait, c'est plus le moment. Vous voyez ? Donc il y a vraiment ça en ce moment qui ressort. Et ça peut avoir tendance à vous décourager. Donc là, vous êtes invité à développer vos capacités d'adaptation
et à être ouvert aux nouvelles réponses. Parce qu'en fait, souvent quand on est dans ce blocage de oui, non, j'y vais pas, on est en fait, c'est parce qu'on est un peu bloqué dans un schéma qu'on répétait avant. C'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça, mais sauf que là, ça fonctionne peut-être plus. Donc on vous invite, avec cette curiosité de la saison des Gémeaux, à ouvrir votre champ de possibilités, à ouvrir votre façon de penser, à ouvrir votre façon de mettre en action certaines choses pour recevoir de nouvelles réponses. Et donc c'est ce que je vous disais après, c'est attention, ne restez pas figé dans vos croyances. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos chakras, ouvrez vos ressentis, ouvrez votre chakra couronne pour recevoir des messages. Parce qu'en ouvrant en fait ces nouvelles possibilités, ces nouvelles réponses, c'est aussi là des fois où on a la clé pour libérer nos blocages. Parce que des fois, quand on est dans des blocages et que ça fait des mois ou des années, c'est peut-être parce qu'on est dans un état d'esprit qui est le même. Et des fois, juste ouvrir un petit peu notre champ de vision sur le côté et de se dire « Ah ouais, j'avais pas pensé ». En fait, je pourrais aussi faire comme ça. Là, tout de suite, ça peut venir, en fait, nous recentrer. Donc voilà. Ce que j'avais écrit, c'est « Ne te contente pas de suivre, mais crée ton propre chemin ». C'est-à-dire que ne te contente pas de suivre, ça peut être la société, mais ça peut être aussi ne te contente pas de suivre tu vois, une ligne directrice que tu t'es donnée. Parce qu'en fait, la vie, elle est c'est impermanent. Ça change tout le temps. Donc c'est vraiment, contente-toi de créer ton propre chemin en bifurquant si besoin, en changeant d'avis. Autorisez-vous à changer d'avis. Et on vous dit aussi, n'hésitez pas à vous diversifier. Parce que vous pourriez être surpris. C'est-à-dire que lancez-vous dans quelque chose qui a peut-être rien à voir, mais qui vous parle. Lâchez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça avance pas et pour le moment c'est compliqué. Ouvrez-vous à autre chose, mettez votre énergie dans quelque chose d'autre, parce que des fois c'est là où il y a les réponses. C'est de lâcher peut-être, c'est de lâcher des fois des choses qui, voilà, ça avance pas, et de mettre notre énergie autre part, ça va nous ouvrir les yeux. Et donc pour terminer, on a Uranus qui est en sextile avec Saturne et le Nord qui revient pas mal. Et donc là, c'est vraiment cette énergie Gémeaux qui vous dit utilisez l'innovation pour suivre votre chemin. Donc c'est vraiment cette idée de voir les choses différemment, de changer notre prisme. Ne résistez pas au changement. En plus, en ce moment, on est dans un signe mutable, donc le signe du Gémeaux. Et le signe mutable, c'est vraiment cette capacité d'adaptation. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui viennent et que ça crée des changements, acceptez et n'essayez pas de résister, parce que plus vous résisterez, plus vous allez aller dans vos blocages et vos peurs. Et moins vous laisserez le flot de la vie circuler en vous. Donc c'est vraiment ça, pour le coup, c'est une qualité des Gémeaux. C'est la lumière des Gémeaux, c'est cette capacité à laisser à prendre les opportunités qui viennent. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Revenez aussi aux choses simples, aux choses manuelles. Libérez-vous de tout ce qui est matériel. Revenez dans l'humain et dans la source, la spiritualité, voyez les choses impalpables. Pour développer votre souveraineté, ce qui va vous permettre de vous libérer aussi de ce qui vous retient au passé, de vous libérer de votre karma, de votre transgénérationnel. Ici, le fait de changer de prisme, ça nous invite aussi à changer de voie. Et peut-être que on pensait faire ça dans cet ordre-là, et qu'en fait, on va le faire dans totalement l'autre ordre. Parce que,
c'est la... En fait, ouais, c'est vraiment cette idée de... Excusez-moi, j'ai perdu mes mots. C'est vraiment cette idée de prisme, de voir les choses d'un autre angle, de se dire, bah, je vais essayer de les faire d'une autre façon. C'est vraiment cette invitation-là dans cette saison du Gémeaux. Et vous allez faire des progrès grâce à l'expérience que vous avez acquise. Ça aussi, c'est très important à vous retenir de ça, à retenir ça. C'est tout le chemin que vous avez parcouru. Essayez de ressentir, en fait, c'est comme si vous pouvez vous connecter à votre ancienne vous, peut-être à une version de vous il y a quelques mois ou quelques années. Connectez-vous à votre version maintenant. Observez tous les progrès, toute l'expérience. Voilà, tous les changements qui ont eu lieu. Et dites-vous que c'est aussi grâce à ça que vous allez encore progresser et encore évoluer. Et en plus, en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous avez sûrement fait des sorties de route, que vous avez sûrement changé de plan. Donc voilà, c'est vraiment cet enseignement. C'est que il n'y a rien de tracé, il n'y a rien de droit. On peut être surpris, surpris par la vie de toutes les manières, d'une manière très surprenante, très heureuse, mais aussi on peut être surpris par la vie avec des événements plus dramatiques et plus tristes. Donc ouais, réaliser tous ces changements qui ont eu lieu et pour vraiment venir améliorer en fait la structure qui existe aujourd'hui. Pour venir laisser un peu ouvrir le champ des possibles, ouvrez votre champ des possibles. Donc ça c'est un peu ce que je vous expliquais, mais voilà, libérez-vous de la direction choisie pour vivre un petit peu plus au jour le jour. Acceptez les retournements de situation, laissez-vous bercer par le souffle de vie léger et insaisissable que l'on ne peut pas contrôler. Je crois que c'est une belle conclusion à cette saison des Gémeaux. Je vais le redire parce que, moi aussi ça m'a mis des frissons quand je l'ai dit, mais laissez-vous bercer par le souffle de vie, léger et insaisissable, que l'on ne peut pas contrôler. Et voilà, je crois que je vais en rester là, c'est des belles paroles. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous envoie tout de suite les questions que vous pouvez vous poser et on se retrouve mardi pour la nouvelle lune en Gémeaux. Peut-être que je vous ferai le vocal lundi soir, comme ça vous pourrez l'écouter dans la journée du mardi. Je pense que c'est sûrement ce que je vais faire parce que j'ai presque fini l'analyse. Voilà, je vous souhaite une belle soirée.